système énergétique précédent, fondé sur les énergies fossiles, est en faillite. Il est en faillite sur toutes ses promesses. Sur les promesses de maintenir le climat, sur la promesse d'une énergie pas chère, sur la promesse même de la sécurité d'approvisionnement. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les résultats de l'absence de la transition énergétique, de ces retards. Et c'est ça qui est angoissant aujourd'hui. Premier élément important pour une collectivité locale, c'est de connaître sa consommation d'énergie et de mettre en place une stratégie. Et nous travaillons à la communauté d'agglomération pour mettre un schéma directeur sur les énergies. Ça passe à la fois sur la production d'énergie, la distribution d'énergie et la consommation. Alors les freins sont de différents types. Par exemple, pour installer une station d'hydrogène, il faut trouver le terrain. Et pour trouver un terrain sur une nouvelle technologie, vous avez à la fois de la part des maires et à la fois de la part des habitants une certaine réticence. C'est des coûts de financement extrêmement élevés. Les finances des collectivités locales sont de plus en plus exsangues. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'un maire ou un président d'interco, il doit gérer des écoles, des bibliothèques, de la voirie, des déchets, etc. La liste est longue et quand d'un seul coup on lui dit alors là tu vas faire un forage à 2000 mètres sous terre ou là tu vas construire 6 hectares de panneaux solaires et là tu vas mettre un parc éolien, voilà, c'est peut-être un peu trop lui demander à ses services et il a forcément des gens compétents et pas forcément cette compétence. C'est là l'idée de créer toutes ces SM, SPL ou SAS, c'est d'apporter des solutions publiques, citoyennes aux élus qui ont des terrains dégradés à mettre à disposition. Voilà, et il faut que ça soit simple et rapide.